Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Ben Godwin, était juste un jeune enfant qui fait du vélo. Et il arrive dans un angle mort et il se fait heurter par une voiture. Le grand miracle qui s'est produit n'est pas qu'il ait été heurté par une voiture, mais 3 pouces de l'os de sa jambe gisaient sur le sol. Prenez-le à partir de là. Eh bien, j'étais à environ 1 mile de la maison. Mes parents ne savaient pas que j'avais quitté la maison. J'étais en train de me lancer dans des méfaits. J'allais acheter un paquet de cigarettes pour moi et mon frère à partager, ce qui était tabou dans notre foyer. Et je suis arrivé directement sur le chemin d'une voiture roulant à 35 miles à l'heure. Mon vélo est passé sous la voiture. Heureusement, je me suis retourné sur le capot et j'ai juste heurté violemment le trottoir. Et c'est arrivé si vite que je n'ai ressenti aucune douleur immédiate. J'étais étourdi et désorienté. Mais quand j'ai essayé de mettre du poids sur ma jambe gauche, elle s'est effondrée sous moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais 3 pouces de mon tibia, c'est-à-dire le gros os de la jambe inférieure, se trouvait juste sur la route à côté de moi. Donc l'ambulance est arrivée. Et comme si ce n'était pas assez grave d'avoir été heurté sur un vélo, que votre os est allongé sur le trottoir, que l'ambulance vous ramasse, et qu'est-il arrivé à l'ambulance? C'est une coïncidence. L'une des premières personnes sur les lieux, et je dis que c'est ironique, parce que la coïncidence, c'est quand Dieu orchestre les événements et reste anonyme. L'une des premières personnes sur les lieux de la scène était un médecin. Et il savait comment me soigner jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Puis ils ont mis quelque chose sur ma jambe qui devait restreindre les mouvements et prévenir l'infection. Ils m'ont conduit vers l'hôpital, un des principaux hôpitaux de Tampa, en Floride. Et à 2 pâtés de maison de l'hôpital, un homme a traversé un feu rouge et a percuté l'ambulance dans laquelle je voyageais. Alors vous me dites que vous avez eu 2 accidents en 30 minutes. Est-ce que vous étiez sujet aux accidents? Non, je dis juste que ce n'était pas mon jour de chance. Mais ma mère était sur le siège passager. Elle avait bouclé sa ceinture de sécurité judicieusement. Elle était indemne, mais mon chauffeur d'ambulance a été projeté dans le pare-brise. Il a eu une commotion cérébrale, donc ils ont dû envoyer une autre ambulance pour venir nous emmener, lui et moi, sur le reste du chemin jusqu'aux urgences. Ok, vous allez aux urgences et maintenant il y a une nouvelle crise. Parlez-moi de cela. La première chose qu'ils ont faite a été plutôt embarrassante. Ils m'ont coupé tous les vêtements. Devinez ce qu'ils ont trouvé. Le paquet de cigarettes que j'étais allé acheter. Soyez sûr que votre péché sera découvert. Quelqu'un m'a demandé comment j'avais arrêté de fumer et je lui ai dit que c'était très facile. Il suffit d'être heurté par une voiture et c'est tout. Dieu m'a fait tomber la nicotine de façon permanente. Mais pendant que j'étais allongé là, ils m'ont montré mon fragment d'os dans un pot de solution. Il était là sur le comptoir. Et bien sûr, j'avais une blessure béante de 6 pouces sur ma jambe et une intervention chirurgicale immédiate était nécessaire. Mais comme c'était juillet, un été de routine, le samedi en Floride, il y a eu beaucoup d'accidents de pêche en bateau, d'accidents de natation, aucune salle d'opération n'était disponible. Donc ma mère et mon père ont lancé une chaîne de prières. En fait, l'église dans laquelle j'ai grandi avait au sommet de l'église un grand signe de main en prière qui tournait et leur slogan était 24 heures sur 24 dans le monde entier, nous prions. Bien, vous avez été élevé avec des miracles, c'est un merveilleux héritage à avoir. Donc vous avez des parents qui prient, ils prient pour vous, vous avez d'autres personnes qui prient pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mes parents et mon église ont pris Jésus au mot dans Matthieu 18, verset 19. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et ils ont pris cette écriture au pied de la lettre. Alors ils ont commencé la chaîne de prière en demandant à Dieu de me permettre de me faire opérer. Selon l'hôpital, manifestement, il n'y avait pas de salle d'opération avant le lendemain. Et dans les 4 heures, ils m'ont emmené en chirurgie. C'était la bonne nouvelle. La prochaine nouvelle n'était pas si bonne. Le chirurgien orthopédiste n'a pas pu récupérer le fragment d'os. Il était trop déchiqueté et éclaté. Ils n'ont pas pu le réinsérer dans ma jambe. Et donc, ils ont mis une épingle juste en dessous de mon genou, une autre juste au-dessus de ma cheville, une longue jambe plâtrée.
Et ils sont sortis de l'opération et ont dit à mes parents, « Votre fils Ben ne marchera plus jamais sans boiter. » Ils ont dit, « Sa jambe gauche sera plus courte que sa jambe droite. » Le diagnostic était de retirer le graphique osseux de ma hanche et de l'implanter dans mon tibia, de l'épingler, de le plaquer ensemble, en espérant qu'il repousse bien. Et ils ont même préparé mes parents à la possibilité que si une infection s'installait, je pourrais perdre ma jambe. Donc le pire, c'est que vous perdiez votre jambe. Qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir de mieux? Le meilleur, avec le graphique osseux et la thérapie, c'est que je bois très probablement sensiblement le reste de ma vie. Mes deux hommes sont venus et vous ont donné des paroles de Dieu. Oui, j'ai été à l'hôpital pendant 18 jours au total, et pendant que j'étais là-bas, j'ai eu beaucoup de visiteurs. Mes deux hommes sont venus. L'un d'eux avait une parole de connaissance que Dieu lui avait révélée, et il a dit à mes parents que ma jambe serait restaurée par un miracle. Et l'autre monsieur a dit à mes parents qu'il avait en fait vu une vision de moi, marchant et courant normalement, indiquant que ma jambe serait restaurée par un miracle. Et bien sûr, mes parents s'accrochaient à ces confirmations de foi. Maintenant, bien sûr, vous n'aviez que 7 ans. Qu'est-ce que vous pensiez? Croyez-vous que vous alliez avoir un miracle? J'avais une foi d'enfant. J'ai eu la chance d'être élevé dans une église et dans une famille remplie de l'esprit où les miracles étaient courants. Vous savez, pour Dieu, le surnaturel, c'est naturel, c'est comme respirer pour lui. Et j'ai donc eu cette foi enfantine. Oh, le monde deviendrait-il normal? Tout est possible en sa présence. Ne partez pas. Attendez d'entendre parler de cet incroyable miracle instantané. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Ben Godwin. Et Ben a eu un accident. Une voiture, juste dans son angle mort, a heurté Ben qui roulait à vélo. Et l'os de sa jambe est maintenant au sol. Et le pire, c'est qu'il pourrait perdre sa jambe. Et le mieux est qu'il boiterait le reste de sa vie. Maintenant, il est dans un fauteuil roulant, mais il croit au miracle. En fait, quand vous étiez à l'hôpital, vos parents lisaient constamment des écritures sur la guérison. C'est vrai, ils m'ont entouré d'une atmosphère de foi, et ils ont parcouru la Bible, et ils ont sélectionné des histoires de miracles et des écritures relatives à la guérison, et ils me les lisaient de manière audible quotidiennement. Donc, vous êtes dans une réunion de la congrégation, et votre mère a une vision. Expliquez. Un des anciens de notre église s'est senti amené à prier pour moi. Alors il est venu et a commencé à prier pour moi, et pendant qu'il priait, ma mère a eu une vision d'une radiographie, et c'était une radiographie comme nous en avions vu plusieurs fois, montrant l'espace de 3 pouces d'eau manquant dans ma jambe. Et dans la vision, tout à coup, elle a vu une substance laiteuse et filiforme s'étendre sur les 2 extrémités des os. Et puis tout à coup, ils ont commencé à se remplir jusqu'à devenir des os solides. Et encore une fois, c'était une autre confirmation pour elle que Dieu allait faire quelque chose de surnaturel. Il y a eu une réunion où il y avait une présence si étonnante de Dieu que c'était tangible. J'aurais aimé être à cette réunion. Cette réunion a eu lieu chez mon pasteur. Elle était à l'époque une femme âgée de 79 ans. Et quand elle a commencé cette réunion de prière, des années auparavant, elle a vu des gens agenouillés partout dans la pièce et Jésus marchant parmi eux, les touchant et les bénissant. Bien, c'était ce genre de soirée. Et cela a commencé comme une réunion de prière normale. Puis soudain, l'atmosphère a changé. Je veux dire, j'étais profondément conscient, en tant qu'enfant de 8 ans, je venais d'avoir 8 ans, que quelque chose avait changé. Et cela a commencé à se manifester parce que mon pasteur, qui ne faisait jamais quelque chose comme ça d'habitude, est tombé de la chaise sur laquelle elle s'asseyait toujours et a littéralement rampé à 4 pattes sur le sol jusqu'à l'endroit où j'étais. Pourquoi a-t-elle rampé sur les mains et sur les genoux? Elle était juste submergée par l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans les Écritures juives, il est dit que l'Esprit de Dieu était si fort dans le temple que les gens ne pouvaient pas se tenir debout. C'est à cela que cela ressemble, me semble-t-il.
Je crois que c'était une expérience similaire. Et elle priait, elle pleurait, et elle s'est assise juste à côté de mon plâtre. J'étais sur un canapé, elle s'est assise, elle a posé ses mains sur mon plâtre, et elle a commencé à prier. Et je n'oublierai jamais, j'ai entendu distinctement ces paroles dans sa prière. Un nouvel os pour Ben, Dieu, honore ta parole avec un nouvel os dans cette jambe. Et elle a continué à prier quelques minutes. Et quand elle a prié, je ne sais pas comment le décrire, j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur de mon plâtre. Et sur le chemin du retour, ce soir-là, j'ai dit à mes parents, j'étais sur la banquette arrière de la voiture, je leur ai dit que lorsque le pasteur a prié pour moi, j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur de mon plâtre. Bien sûr, nous avons cru que Dieu était intervenu, mais nous avions besoin d'un examen médical, d'une confirmation. Donc, vous saviez que vous aviez un nouvel os, vos parents savaient que vous aviez un nouvel os, toute votre congrégation savait que vous aviez un nouvel os, mais votre jambe, je suppose, était toujours dans le plâtre. Alors vous êtes allé chez le médecin, et que s'est-il passé? En fait, 27 jours après cette réunion de prière, nous sommes retournés chez le médecin, et nous avions sauté quelques rendez-vous parce que ma mère se sentait obligée de faire quelque chose d'assez inhabituel. Elle a changé de médecin en plein milieu de cette crise. Pourquoi avez-vous changé de médecin? Normalement, on ne fait pas cela. Eh bien, le premier chirurgien orthopédiste, on lui attribuait le mérite d'avoir sauvé ma jambe et l'opération qu'il avait faite. Mais c'était un incroyant profane. Il a utilisé des grossièretés dans sa langue et il a insulté la foi de ma mère et de mon père et il ne voulait pas que je sois sous son influence. Je peux comprendre qu'il me voulait sous l'influence d'un croyant et donc nous sommes retournés chez le médecin et au début il a grondé ma mère parce que pendant en tout 48 jours, je n'avais pas vu le docteur. Quelle différence cela faisait-il? Rappelez-vous que j'avais eu une plaie béante de 6 pouces et qu'il fallait la soigner très soigneusement, car une infection pourrait s'installer. Et encore une fois, cela mettrait ma jambe en danger. Alors il a vraiment grondé ma mère pour son irresponsabilité. Ensuite, il a quitté la pièce et est allé à la salle de radiographie pour voir les nouvelles radiographies. Et je n'oublierai jamais que ma mère m'a attrapé la main et elle a commencé à prier. Juste un peu, vous savez. Et elle a dit, « Seigneur, nous t'avons fait confiance jusqu'à présent et nous n'abandonnons pas maintenant. » Et nous avons juste continué à prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et nous nous sommes attendus à plus de violence verbale. Mais cette fois, son visage avait totalement changé. Il ne s'en prenait pas à nous. Il a dit, « Madame Godwin, quelque chose a changé dans la jambe de Ben depuis votre dernier rendez-vous. » Il nous a conduits dans le couloir et a sorti son pointeur et, en termes médicaux, a essayé d'expliquer à ma mère que je n'avais plus besoin d'une greffe osseuse. Un nouvel os était apparu sur la radiographie. Et ma mère, elle était une personne vocale très démonstrative. Elle a littéralement commencé à sauter. Je veux dire, sauter de joie. Et je n'oublierai jamais que j'ai commencé à tirer sur l'épaule de maman. J'ai dit, « Maman, Jésus l'a fait, il l'a vraiment fait. » Et le médecin nous regardait en quelque sorte, vous savez. C'est étrange, il a dit, « Madame Godwin, vous avez vraiment la foi. » Et je vais vous dire, quand vous lisez son livre, j'aime le titre « La stratégie de Dieu dans la tragédie ». Les gens lisent ce livre, et là où ils ont été vraiment en colère contre Dieu, parce qu'ils ont mal compris, ils ont mal diagnostiqué, et lu ce qui se passait, ils récupèrent leur premier amour et sont pleins d'histoires avec les rayons X. Nous allons voir sa radiographie revenir dans un instant. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott avec Ben Godwin. Et Ben, vous êtes avec le médecin. Le médecin lit l'acte à votre mère pour avoir entendu si longtemps que vous auriez pu mourir d'une infection. Il regarde la radiographie, il sort, et qu'est-ce qu'il dit? Bien, le lendemain, j'ai pris rendez-vous pour enlever les épingles qui étaient dans ma jambe. Il a dit que ce n'était plus nécessaire. Comment a-t-il expliqué cela? Il était dérouté, en fait, je crois que c'était un homme religieux, mais je ne sais pas s'il connaissait vraiment Jésus, et nous l'avons découvert plus tard. Ma mère employait une femme de ménage qui travaillait également pour le médecin, et nous avons entendu plus tard que cela avait eu un effet si profond et dramatique sur lui
qu'il a commencé à lire sa Bible et a commencé à aller à l'église. Ok, je tourne un coup d'œil aux radiographies. Dites-moi ce que vous avez ici. Eh bien, cette première radiographie montre les deux broches qui traversent horizontalement ma jambe. Elle montre également le morceau d'os manquant de 3 pouces qui était là. Ça, c'était avant. Oui, et cette radiographie a été prise 2 mois après mon accident, sans aucune amélioration visible. Ok, à partir du moment de cette radiographie ne montrant aucun changement, combien de temps s'est écoulé? Celle-ci a été prise en mars, donc c'était plusieurs mois plus tard. C'était la dernière radiographie que j'avais prise, donc cela montre l'os complètement rempli. Mais le médecin, 27 jours plus tard, était tellement convaincu que l'os avait été restauré qu'il a enlevé l'épingle et m'a dit que je pouvais commencer à marcher sans béquille. Et Dieu a fait un miracle total. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, La stratégie de Dieu? Eh bien, d'abord, je voulais partager mon témoignage et faire savoir aux gens que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Et ce que Dieu a fait à l'époque de la Bible, je crois qu'il le fait encore aujourd'hui. Vous avez mis ces radiographies directement dans le livre, bien sûr. Et il y a aussi 4 dossiers d'hôpitaux qui vérifient également l'histoire. Ok, souvenez-vous de l'histoire selon laquelle, au mieux, vous boiteriez, mais vous auriez besoin d'une greffe osseuse et pire, vous auriez pu perdre votre jambe. Boitez-vous? Je ne boite pas. En fait, tout au long du collège et du lycée, j'ai pu participer à l'athlétisme, basket, football, j'ai skié sur la neige sans aucune difficulté. En fait, j'ai gagné même un tournoi de ping-pong en Floride, ce que vous ne pouvez pas faire avec une mauvaise jambe. Parlez-moi de ce livre, La stratégie de Dieu. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise à propos de la tragédie dans ce livre? Eh bien, Dieu est passé maître dans l'art de faire sortir le bien des mauvaises situations. Et je suis sûr que tous vos téléspectateurs se demandent pourquoi Dieu permet la tragédie alors que dans sa souveraineté, il pourrait l'empêcher. Et il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est pour manifester sa gloire. C'est une opportunité pour Dieu d'intervenir. Parfois, il met la tragédie pour changer notre direction. Parfois, la tragédie peut être le signal d'alarme de quelqu'un où il réalise qu'il a besoin de Dieu. Et malheureusement, parfois, il faut des mesures drastiques pour attirer l'attention de certaines personnes. D'autres fois, la tragédie peut être une expérience d'apprentissage pour nous préparer au ministère. Il n'y a rien de tel que d'avoir vécu quelque chose où vous pouvez ensuite vous retourner avec compassion et établir des relations avec quelqu'un d'autre et dire que vous savez ce que Dieu m'a fait traverser et qu'il peut faire pareil pour vous. Mais plus que tout cela, je pense que la tragédie est souvent le résultat du simple fait de vivre dans un monde déchu. Ce monde ne fonctionne pas comme Dieu l'a prévu. Et vous savez, parfois nous sommes prompts à dire, bien, c'est un acte de Dieu ou c'est un acte du diable. Parfois c'est juste le résultat de vivre dans un monde déchu. Et vous savez, Jésus a dit que Dieu fait briller son Fils sur les bons et les méchants. Il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Donc ce n'est pas si important de savoir pourquoi Dieu permet la tragédie. Ce qui est plus important, c'est comment nous réagissons à la tragédie. Vous savez, quand je lisais votre livre, c'est un livre très important. Il répond à beaucoup de questions que les gens se posent, en particulier les gens qui ne croient même pas en Dieu quand ils le lisent et entendent parler de votre témoignage de miracle. Mais j'ai pensé au prophète Daniel et à la fournaise ardente. Il était sur le point d'aller vers la mort et il a dit « Notre Dieu va prendre soin de nous. Mais même s'il ne le fait pas, je ne m'inclinerai pas devant toi, ô roi. » C'est vrai. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. J'aurais aimé comprendre plus que je ne le fais, même avec ses cheveux gris. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais la seule chose que je comprends, c'est que Dieu est bon, et Dieu est amour, et je le servirai, peu importe ce que la vie me réserve. Et je ne comprends pas, quand les gens ont de l'intimité avec Dieu, pourquoi tout le monde ne ressent pas cela. Peut-être que j'ai répondu à ma propre question. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Eh bien, certaines personnes réagissent à la tragédie en blâmant Dieu. Ils serrent le poing et se mettent en colère. Ils disent « Pourquoi as-tu laissé cela arriver ?» Je l'ai fait même une fois. C'est une histoire vraie. Je conduisais ma voiture et quelque chose de grave s'est produit. Et j'ai pris mon poing et je l'ai levé en l'air comme ça. J'ai dit « Dieu, pourquoi as-tu permis cela ?» Et instantanément, j'ai eu un accrochage. Je ne l'ai plus jamais fait. Certaines personnes blâment Dieu, d'autres personnes ne sont pas si audacieuses, mais elles deviennent amères. Et elles commencent à voir la vie et les gens à travers les lentilles sombres de leur expérience personnelle douloureuse.
Mais la Bible présente une autre alternative. Au lieu de blâmer Dieu, au lieu de devenir amer, je le sais parce que j'ai perdu ma mère en mai dernier et elle a été croyante jusqu'à son dernier souffle. Et son travail a eu plus de calamités que tout autre personnage biblique. Plusieurs enfants ont perdu la vie. Son stock a disparu. Sa propre santé s'est détériorée. Mais voici ce qu'elle a dit. Mais si Dieu me tue, je lui ferai confiance. Et je pense que Dieu veut que nous arrivions au point où nous sommes déterminés à le servir. Nous allons lui faire confiance. Et mon point de vue est que si Dieu ne fait jamais autre chose pour moi, il en a déjà assez fait pour que je puisse le servir pour le reste de ma vie. Vous savez, Dieu a une stratégie pour la pire tragédie qui puisse arriver à un être humain. Et vous savez quelle est sa stratégie? Le paradis. Vous savez quelle est sa stratégie? Vous ne serez jamais seul. Vous savez quelle est sa stratégie? Il prend tout votre gâchis et le retourne pour de bon. Comprenez-vous quelle est sa stratégie? Il a la vie la plus merveilleuse en magasin pour vous.